Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la core box de Black Rose War Renaissance. Donc la... Alors je sais pas si on dit la saison 2 de Black Rose War ou si c'est un reprint, j'ai un gros doute. C'est un jeu que j'aime énormément. En tout cas la première, même si j'ai pas joué énormément parce que c'est des parties qui durent assez longtemps. Je crois que j'ai joué 3-4 fois en tout cas à Black Rose War. Et c'est vraiment très très sympa. Et donc, quand ils ont fait le KS avec la nouvelle édition, donc je sais plus, je crois que c'était que des nouvelles écoles de magie, etc. Bah voilà, c'est arrivé. On a pris comme d'habitude beaucoup trop de choses pour pas changer. Et donc on va vous présenter le nouveau jeu, donc Black Rose War Renaissance, fait par Ludus Manus Studio. Alors, au niveau de la petite histoire, alors je sais pour combien de joueurs. Hop, ça doit être ici. Alors, 14 ans et plus, des parties à 90 minutes. Bon, il y a surtout le plus, hein, parce que je crois que j'ai jamais fait une partie en dessous de quelques heures. Et de 1 à 4 joueurs. Et ouais, c'est vraiment 14 ans, c'est assez complexe. Au niveau de la petite histoire, Black Rose War Renaissance est un jeu qui se déroule dans une Renaissance italienne alternative. Chaque joueur incarne un puissant mage qui aspire à devenir le nouveau grand maître de l'ordre de la Rose Noire. Pour parvenir à ses fins et terrasser ses adversaires, il peut choisir entre 6 écoles de magie ayant chacune leurs caractéristiques. Donc en tout cas, la boîte elle est... Alors aussi bien la première boîte était classique, là ils ont fait un beau petit effet. Bon par contre malheureusement je sais très bien que comme je vais sliver, ça ne va plus rentrer, donc que je vais devoir encore tout retravailler. Mais bon, limite ça devient limite une passion. Un jour peut-être qu'un éditeur sortira quelque chose de franchement cool pour qu'on ait moins de boulot. Alors, en tout cas le dessin de la boîte est très simple, hein, mais il est superbe. Et sans compter après tout ce qui est autre, stretch goal, etc. La boîte qui est énorme. On retrouve en premier donc, le livre de règles. Très sobre aussi. La table des matières. Il y a de quoi faire. Alors, je sais pas si je ferai un explique partie sur celui-là. Je vais voir au niveau des règles s'il y a une grosse différence vraiment au niveau de Black Rose War. Sinon, en tout cas, les plateaux sont identiques à du Black Rose War. Sinon, ils ont pris le même nouveau format. C'est quand même beaucoup plus petit, avoir juste une carte de mage, une toute petite carte de mage. Donc voilà, je ferai une explique partie s'il y a besoin. Sinon, regardez celle de Black Rose War. Ça sera sensiblement vraiment la même chose. Donc on retrouve, voilà, le matériel, en tout cas au niveau carte, et sur les salles, les jetons, etc. Toujours pareil. Alors ça c'est une nouveauté. Ils ont viré leur rose qu'il fallait mettre sur le socle. Et ils ont mis maintenant des socles avec une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Voilà, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Et plus facile. Voilà, tous les monstres qu'on va pouvoir invoquer. Voilà, donc c'est un tout petit jeu qui prend pas beaucoup de place comme d'habitude. Un tour de jeu, toujours la phase de la rose noire parce que le jeu peut gagner. On a des événements qui font monter la rose noire et si jamais elle arrive au score qu'il faut, et tous les joueurs ont perdu. Les points de pouvoir pareil, la phase lunaire. Avec les différentes phases de lune. La phase d'étude. Les cartes sorts. Alors, pareil, il y avait dans la version 1 une tripotée. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle
Ouais, c'est des nouvelles écoles, il y a l'air. L'agonie, chamanisme, technomancie, alchimie, sortilège, cauchemar. Les effets des sorts, comment ça marche. En tout cas, ça a l'air bien expliqué. Peut-être mieux expliqué que la version 1, limite ça épurera les docs en gardant que celle-là. Les exemples, déclencher un sort. Faire des évocations. Une carte d'évocation. Petite succube. La phase de préparation. Ouais, c'est pareil, c'est encore un gros jeu. Après, soit on n'aime pas, c'est sûr. Hein. La phase d'action. On va dire que même moi, si je perds tout le temps, j'aime bien. La ligne de mire, la portée et cible imaginaire. L'instabilité, ouais, les pièces qui peuvent se retourner. La gestion des ressources. Un exemple de dégâts et de défaites. La phase des évocations. Évocation, ça fait bizarre. La phase d'entretien. La fin de partie. Les jetons trophées, les quêtes résolues. Le détenteur de la couronne. Voilà. Alors, l'avatar, ça je sais pas ce que c'est, si c'est un mode de jeu. Alors, c'est la rose noire qui a pris possession et on fait sa marionnette. Il n'y a pas de figurine propre mise en place de l'avatar. Ça peut être un mode de jeu en plus. Tour de jeu avec l'avatar. Ça, je pense pas que ça existait dans le jeu classique. Tu vois que le petit balai. Décision de l'avatar. Disposition de loge. Donc à 2 joueurs. À 3 joueurs. Et à 4 joueurs, bah on se débrouille. Non, c'est vrai, ou c'est à 4. C'est vrai que, bah... Disposition de loge, 2 joueurs, pour 3 joueurs. Bon, bref, on verra bien. Bon, en tout cas, ça ressemble assez énormément. Peut-être que le matos est en double au niveau ça. Pour, je crois que c'est la rose, ça. Si je prends vite fait. Ah, c'est le plateau de l'avatar. Avec les évocations qu'il peut faire. En tout cas, le matériel est toujours de super qualité. Ces cartons bien épais. Les plateaux sont magnifiques. Même encore plus beau que la V1. Que Black Rose War. Le plateau de pouvoir. Je crois que c'est même pas... Ces dessins-là n'y étaient pas, etc. Voilà, les phases lunaires qu'on met ici. Le plateau d'événements avec les pions rose-noir qu'on met ici. Le jeton rose-noir. Les différentes salles. Salle de l'invocateur. L'arène, l'armurerie. La salle du trône. L'hôtel artificiel. La crypte. Le cimetière. La salle des plaisirs. Voilà, une fois qu'ils sont
qu'il y a trop de cubes d'instabilité dessus. Voilà, différents tokens. Alors ça, je ne sais plus trop ce que c'est. Alors, il y a de la protection, des jetons trophées, les jetons de persistance, 1, 2 et 3, les éclairs, les jetons piège et protection, et les actions physiques, oui, les actions qu'on peut faire avec son personnage, il me semble. Et ici on trouve la salle de la rose noire, la salle des miroirs, la forge, la salle du trésor, l'observatoire, salle de l'oracle, les abysses, le sanctuaire, le jardin, le laboratoire alchimique, la salle de lecture. Hop. Alors, regardez. Quelques figurines dans l'ordre. Alors, je vais essayer de retrouver ce que c'est. Donc ça, c'est les succubes. Pareil, à peindre, ça va être un beau petit plaisir. Très joli. Bon, je suis toujours pas fan des rangements comme ça, mais bon. Un Negredos. Pareil, assez simple, hein, peinture, l'armure noire avec toutes les petites décorations en doré. C'est vraiment très joli. Un petit totem. Pareil, je pense que c'est assez marrant à peindre. Alors, un Nimbras. Donc ça c'est une sorte de compagnon qui se met à côté du héros. Hop, comme ça. En tout cas, si c'est toujours la même chose pour ce jeu-là que pour Black Rose War. Pareil, hein, ça, vu les couleurs, la toge violette. Et après, on a pratiquement terminé. Ça va bien ici. Bon, par contre, pour aimanter, ça va pas être évident. Hop. Un zombelin.
Et ils sont super... Enfin, en tout cas, les figurines sont super mignonnes. Bon, ça reste des beaux petits monstres. En tout cas, les rangements ne sont pas... Bon, tip top, les figurines ont bien bougé sur la route, je pense. Mais j'en ai aucune de cassée. Et après, on a nos 4 héros. Kirat. Non. Ricard. Je commence à être dyslexique. Ariana. Qu'il faudra peut-être un peu redresser. Alors, Gravinia. Alors déjà dans la boîte de base, il y avait déjà un bon paquet de magiciens. Plus on va voir tout cela. Et le baron Doria. Ben, très très joli. 4 beaux héros. Donc après, bon, on a fait le tour, je compte pas les autres figurines parce elles sont pareilles. Voilà, bon, pas super fan des rangements. On verra si on garde ou si on change tout ça. On y réfléchira. Alors, bonne chose, ils ont pensé à un petit rangement pour ranger, et en plus ça s'enlève. Wow. Pour ranger tous les tokens et tout ça, ça arrive de l'autre côté. Pour ranger les figurines en plus, je pense des boîtes Irène et Lucas ou un truc comme ça, ou Juka. Voilà, donc ça c'est une très bonne idée. Franchement, c'est pour ça que la boîte est aussi grosse aussi. Après il y a beaucoup de matos, mais bon. Les plateaux, donc les playmats en fait, ou les dashboards des joueurs avec les 3 sorts qu'ils peuvent faire. La carte du magicien, donc au début ils avaient fait des grandes cartes, des grandes comme ça avec tous les magiciens, ce qui prenait une place folle, juste pour quelques informations, et après, pendant, je sais plus si c'est la vague 2 ou s'il y a eu un reprint, ils ont refait toutes les cartes de magiciens avec uniquement 4 plateaux comme ça, et des petites cartes de magicien qui indiquent le nombre de cubes qu'il peut avoir, ou le nombre de points de vie, différentes informations, et ceux-là sont très très bien faits.
Donc les cartes, voilà, des magiciens qu'on a vus. Alors je ne connais plus du tout les caractéristiques, mais on retrouve les points de vie, le nombre de cartes en main. Si je reprends vite fait, si je trouve facilement le détail. On a la vitesse qui est là, la force et la limite de quête. Voilà, et ça, logiquement, hop, ça rentre pile poil. Ici, même, je pense que même slivé, ça peut rentrer. Faut que je vérifie. Et avec les deux emplacements des tokens, des gros tokens qu'on avait vus. Les tokens, les jetons, les actions physiques qu'ils peuvent faire. Donc la fiche de Ariana, donc 10 points de vie, 8 cartes en main, 2 en force, 2 en vitesse et 2 en limite de quête. Le Baron Doria, 10 points de vie, 8 cartes, 2 en force, 2 en vitesse et 2 en limite de quête. Et Ricard, 11 points de vie, 7 cartes en main, 2 en force, 2 en déplacement, 2 en vitesse et 2 en limite de quête. Des cartes d'aide qui sont très très pratiques, qui reprennent, parce qu'il y a énormément de symboles dans le jeu, donc tous les symboles, voilà, avec les numéros, les différentes actions qu'on peut faire, explorer, attaquer, commander, lancer un sort ou prendre de l'élan. Et le détail d'un tour de jeu. Ça a l'air super bien fait en fait. C'est pas bien compliqué, hein, s'ils arrivent à le résumer sur une carte. Alors, on a encore quelques petites figurines. Alors, qu'est-ce que c'est que monstre, ça? Des colosses. Pareil, hein. Très très bien sculpté. Ouais, ça, il y en a 3. Et là, logiquement, on a fini avec les figures. On retrouve comme dans le 1. Alors, si j'arrive à les prendre. Pas. Les hexagones. Enfin, en tout cas, le terrain de jeu, en fait. Qui va se créer au fur et à mesure quand on va placer les hexagones l'un à côté de l'autre. Hop, donc on a la salle de la rose noire, on retrouve son petit effet ici. Et une fois qu'elle est, alors je ne sais plus déstabilisée, ou je ne sais plus comment le terme qu'ils utilisent. Donc, graphiquement, c'est très joli. La salle de l'oracle qui peuvent prendre un certain nombre de cubes.
les abysses. La salle des miroirs. L'observatoire. Alors ça, je sais plus ce que c'est, ces machins-là. Il faudrait que je relise. Je sais pas si je vais retrouver rapidement. Le sanctuaire. Et ouais, graphiquement, c'est toujours aussi beau. La salle de lecture. Non, je trouve pas. Le jardin. La forge. La salle du trésor. Le laboratoire alchimique. La salle de l'invocateur. Graphiquement, c'est toujours aussi joli. La reine. Ah, ça fait l'instabilité. Ouais, j'ai retrouvé le mot. L'armurerie. La salle du trône. Ah oui, obtenir la couronne, c'est le premier joueur, il me semble. La salle des plaisirs. Le cimetière. La crypte.
L'autel sacrificiel. Et en dernier, les 4 loges, les points de départ, on va dire, pour les différents magiciens. Tout le monde commence dans sa loge. Donc elle ne peut pas être détruite par l'instabilité. Les petits cubes par joueur. Le joueur blanc, le joueur bleu, le joueur rouge et le joueur violet. Donc c'est le petit cube classique. Hein. Pour savoir qui a fait du dégât sur tel magicien. Alors là on a 3 cubes, je ne sais plus du tout à quoi ils servent. Peut-être la rose noire, celui-là. Non, c'est ça, c'est les 3 cubes de la phase lunaire. Et ceux-là, c'est les cubes de la rose noire, parce que la rose noire peut aussi faire des dégâts. Allez, il nous reste les écoles de magie. On va déjà regarder les événements qui peuvent arriver. Donc les différentes phases de lune. Alors pourquoi c'est rangé comme ça, je ne sais plus. Donc on a surcharge de puissance. Ouais, lui avec les effets permanents, il bouge. Alors, il y en a qui font directement à la fin, il y en a qui vont au premier, tout comme ça. L'éveil, lui, il se met directement en dernière position et après il sort. L'armée de morts-vivants, la révolte des servants, l'éloge de la paresse, le chaos, bellicisme, prégorative royale, pacifisme. Alors, je sais pas pourquoi il n'y en avait que 3 ici. Et après ils sont tous en groupe. Alors, ressources insoupçonnées, amère leçon, marionnettisme, marionnettiste, téléportation, noire épine, condescendance, renaissance à l'aube, renaissance à midi, renaissance au crépuscule, renaissance à minuit, vague de fatigue, tribu de sang, vision de l'avenir, rénovation, soif de combat, croissance, acquisition de connaissances, occultisme, oui, clairvoyance, instinct, nostalgie, déchaînement de violence, gain de puissance,
Créature immortelle, rappel à l'ordre, domination, enchaînement de malheurs, réécriture de l'histoire, savoir illimité, fausse miséricorde. Alors, ces cartes-là, c'est pas les quêtes. Non. C'est les événements de l'avatar. On l'a pas encore vu, on le fera après. L'avatar aussi. Alors, on va attendre la fiche de l'avatar pour voir. Alors, ces cartes-là, des cartes amélioration. Un Ishor régénérant, plasma corrosif, greffe de tendon, implant musculaire, implant cérébral, derme renforcé, Igor régénérant, plasma corrosif, et après je pense que ça tourne, ouais. Voilà, on va retrouver les différentes quêtes selon les phases lunaires, si on est en pleine lune, en croissant de lune ou en demi-lune. Donc là pareil, elles sont un peu mélangées. Donc comme quête, on va vite les lire. Illusion perdue, donc pareil, la quête à faire elle est tout là, les bonus que l'on a. Sagesse protectrice, acquisition de richesse, essai sur le terrain, petite pause, bravage, maîtrise des invocations, phase du combat, maîtrise de l'improvisation, exploitation de l'instabilité, mage conspirateur. Il y a des trucs qui sont assez simples quand même. Mage gardien, lune illusoire, lune érudique, lune généreuse, lune puissante, persuasive, funeste, étoile saphir, topaze, émeraude, améthyste, cendré, soleil invisible, soleil d'or, soleil vivifiant, rougeoyant, mystérieux, éteint, la pyromancie, la géomancie, l'hydromancie, étoile rubis, l'aéromancie, la théologie, Turgie, invocation, bonus, session de pouvoir, sacrifice collectif, maître des enfers, vapeur magique, territoire terrestre, corruption divine, rubis électrique, émeraude améthyste, cendre et or. J'ai fait tomber les cartes. Catalyseur de puissance, grande connaissance, élémentalisme. Tout de quête, il va falloir, je pense, poser des petits cubes. On va placer un cube sur cette carte, et dès qu'on a tout fait, on a fini la quête. Des cartes maléfices, alors ça je connais pas trop. On a lenteur, faiblesse, insignifiance, vulnérabilité. Lenteur, faiblesse, je pense que c'est les mêmes. Ouais, on a 3 fois les mêmes à chaque fois. Votre vitesse passe à 1 chaque fois que vous utilisez une action explorer ou prendre de l'élan. Placez un cube sur cette carte et défaussez. Donc c'est vraiment des petites faiblesses de temps en temps. Petit maléfice.
Alors bah, là on retrouve un peu toutes les cartes monstres. Donc les cartes succubes. Donc ils ont dans déplacement 1 en lutte et 3 points de vie. Les zombelins. Dans déplacement 2 en lutte, 2 points de vie. Albedo. Dans déplacement 5 en force, on va dire 4 points de vie. Nigredo. Dans déplacement 2 en force, 4 points de vie aussi. Le totem, il bouge pas, il frappe pas, mais il a 3 points de vie. Lumbra, 0 en déplacement, en force et 2 points de vie. Le colosse, dans déplacement, 3 en force, 4 points de vie. Et le totem mystique, 0 en déplacement, 0 en force, mais 7 points de vie. Alors, on va essayer de trouver la carte de l'avatar. C'est pas là-dedans. Est-ce qu'on l'aurait déjà vu, mais je n'avais pas fait attention. Bon, on verra après. Les rangements pour mettre les figurines. Alors je sais plus si les socles sont tous à la même... Ah non, ce sont des tailles différentes. Un des gros. Voilà. Selon la couleur du magicien. On va dire qu'ils en aient mis 5. Bon, peut-être la rose, si 4-4 et 1 pour la... peut-être la rose noire. Donc les niveaux 1, les niveaux 2 et les niveaux 3. Et des niveaux 1 aussi. Et des plus gros, mais je crois que sur cela, il n'y a pas de rose. Alors, on va pouvoir attaquer les différentes écoles de magie. On va voir si on trouve la carte, la fiche de l'avatar. Je pense pas que je l'ai vue. Après, il y a tellement de matos que je l'ai peut-être passé, mais ça me dit vraiment rien. Non, c'est pas les trucs en dur. Bon, je vais arrêter, sinon je vais faire tomber un truc. Alors, l'école de... Comment on retrouve... Quel est à quoi? Ah, donc c'est le symbole qui est ici, qu'on retrouve sur les cartes là. Donc celle-là, c'est l'agonie.
Donc ça c'est le résumé, je pense que c'est les évocations. Et selon voilà, les deux decks qui sont possibles au début, donc soit Fureur Sadique, soit Algolani. Et on prend ces cartes-là pour reconstituer plus ou moins sa main. À chaque sort, sur chaque carte sort, on a deux sorts différents que l'on place comme ça ou comme ça. Donc feu viscéral, et après on a la portée, le fait, beaucoup de choses. Torture partagée, sombre tourment, crucifix et extase avec la vocation d'une succube, cœur de glace, extrême souffrance, douleur inéluctable, saut du tourment, soumission, maître des plaisirs, sublimation de la douleur et supplice. Ouais, donc ça c'est un autre effet, mais ça a le même nom. Bon, ça je passe. Alors, celle-là, c'est laquelle là? La cauchemar. Avec humiliation, fuite effrénée, cauchemar changeant, gouffre psychique, vague ténébreuse, trône épais, cauchemar perfide, effroi indicible, terreur, cauchemar récurrent, persécution et effliatesse. Alors celui-là on regardera après, parce que c'est peut-être pas des sorts, si. Mais on retrouve le totem. On verra les cartes qui restent à la fin. Ouais, je suis pas sûr que ce livret tout rentre. Ah, encore humiliation, fuite effrénée. Il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup de sorts, c'est peut-être pour ça. Cauchemar changeant, vague ténébreuse, trône d'épines, terreur, cauchemar récurrent, effiatesse, humiliation. Les cartes, elles sont vraiment super jolies. Ah, je pense que ouais, tout ça c'est un deck. Ouais, donc c'est ça le dernier, le chamanisme. Donc celui-là, c'est sortilège. Voilà. Donc c'est ici, il en manque un petit peu. L'agonie. Je ne l'ai pas retrouvé encore. Alors dans les sortilèges, on retrouve des rêves agités, une plume noire, litanie, fièvre de la crypte, œil pour œil, malédiction, sinistre malédiction, amulette de la Cadorio, ver cérébral, suffocation, malchance, oracle maudit, rêve agité, plume noire, litanie.
ça on a déjà vu. Ouais, pareil. Donc en fait, il y a 3 fois le même sort à chaque fois. Donc bah, maintenant on peut faire celui-là. Je sais ce que c'est, donc le chamanisme. L'esprit du bûcher, le totem du lien, chemin astral, totem de domination, totem de terre, esprit du vent, source de vie, énergie canalisée, totem de pluie, esprit de la rivière, esprit des steppes, totem de bravoure, esprit du bûcher. Donc là on reprend ce qu'on a déjà vu. Et esprit du bûcher encore une fois. Alors, l'agonie, où est-ce qu'elle est la fin? Au début. Voilà. Donc on retrouve les mêmes sorts d'agonie. La technomancie. La des genèse protéoforme. Énergie mutante. Greffe. Liquide vivant. Le sang acide. L'injection cinétique. Injection revigorante. Endoctrinement. Évolution immonde. La peau de dragon. Archive mécanique. Phéromone nécrotique. Et après on revient sur les mêmes. Il y a des pouvoirs assez sympathiques. On n'a toujours pas vu les sorts de la rose noire, qui sont généralement assez puissants. Enfin, les sorts de la rose noire, les sorts oubliés. La magie, l'alchimie, avec le vif argent, déflagration, purification, marbrage, bombe d'azote, embrasement de l'atanor, viatorium spagyricum, aludel purifiant, fontaine d'étroit, phénix de terre, feu liquide, transfert d'âme, et pareil, vif argent, et on revient. Les sorts oubliés. Donc voici. Avec les intercalaires, on voit bien. Alors, en sort oublié, qu'est-ce qu'on a balé là la carte? Donc on a des déluges arcaniques placés synchros quand même. Grande météorite, Moxtramon, brouillard meurtrier, désolation, opéra funèbre, souhait exaucé, lien infernal, le symbole des anciens, invoquer un totem ancestral ou mystique. Alors je pense que ça c'est le deck de base des magiciens, des cartes de sorts personnelles. Donc on a la chaîne de montage, pour le personnage je ne sais plus leur nom. Le cube des lamentations, le rêve du vagabond,
mauvais œil. Et voilà, après on reprend les mêmes. 3 fois le même sort pour chaque personnage. La carte donc de l'avatar du mage possédé. 12 points de vie, 2 en force et 2 en déplacement. Alors, tout cela donc. On va commencer par les cartes de commandement de l'avatar. On peut avoir des décharges d'énergie, libère Natura, l'énergie de la rose, rayon corrupteur, boule de feu, lance de glace, épine vengeresse, épine acérée, renfort d'outre-tombe, déstabilisation, sombre machination, manuel de technomancie, sève de la rose noire, lance empoisonnée, brasier, glaciation, entité vengeresse, explosion d'épines, renfort démoniaque, soutien de la rose noire, étude de la pyromancie, livre des illusions, tempête de pétales noirs, lame noire, feu noir, épine glaçante, marteau des ténèbres, épine vénéneuse et renfort venu des abysses. Les cartes événements de l'avatar qui, pareil, selon le cycle de jeu où on est, si on est en croissant, demi-lune ou en pleine lune. Voilà, la couronne d'épines, le reste de magie. Donc pareil, hein, c'est des cartes qui bougent. Le premier jusqu'au dernier. Lui il va en première position, puis deuxième, puis troisième, puis dernière. Lui il arrive directement au milieu. Il y en a qui arrivent directement en premier, dernier, et après il sort. Bref. Épine corruptrice, vestige de grandeur, secret de divination, révolte des servants, DG Renaissance, magie de la rose, rebondissement inattendu, pouvoir destructeur, livre des conspirations, trophée maudit, serment, attribution, réécriture du passé. Et voilà, on a fait le tour de la core box de Black Rose War. Donc il y a déjà un gros matos de malade. Donc bon, il n'y a pas forcément beaucoup de choix au niveau des personnages, il n'y en a que 4. Voilà, comme ça au moins c'est décidé. C'est ces gars-là, mais les bois d'Estretch Gold plus tout le reste rapportent énormément de nouveaux magiciens. Plus après, bah, tous les anciens aussi, hein, forcément. Mais voilà. Vraiment, ça a l'air en tout cas même style que le premier. Alors je sais pas si voilà, si est-ce qu'il remplace le premier, est-ce que c'est une saison 2, mais donc maintenant bah, on ne joue plus qu'à Renaissance et on intègre les figurines de Black Rose War à l'intérieur, donc ce qui va me permettre de retravailler un peu tout le rangement. J'avais déjà commencé à le travailler il y a très très longtemps, mais je vais tout refaire parce que j'ai un peu changé de méthode. Le petit rangement qui sera très bien temporairement pour ranger tout ça. Après, je vais voir si ça suffit, je le laisserai là-dedans. Je ferai juste des rangements pour les figurines et tout ça, parce que bon, forcément, les trucs en plastique, ça me convient pas forcément, donc j'aime bien mes figurines aimantées sur des planches. Ça marche très bien. Bon, voilà, en tout cas, très beau matos, hein, comme d'habitude. Sur le du Spanish Studio, bah, tous leurs jeux, j'en suis en tout cas super content. Ils sont toujours super originaux, etc. Donc il y a Renard qui doit arriver dans quelques temps. Et après, bon, on commencera à y jouer. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!